Et de retour sur cette DreamHack, et vous le voyez, on est directement in-game. Melo versus Bomber. Melo, il n'est autre que Puck, le joueur américain, et Bomber en bas à gauche. Et petite news, même grande news, si l'on peut parler, Lilbo est out. Au niveau du règlement DreamHack, c'est avant toute chose le map score qui détermine les choses. Nertio prendra donc la première place de ce groupe. Et ensuite, deuxième, troisième, ça nous donne... Alors, deuxième, tu vas être content, c'est TY. Ouais. Et troisième, qui a un map score de 7-4. Et ensuite, on a Lilbo et Tielo à 7-5. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que le head-to-head va arriver second. Et que du coup, on est out côté Lilbo. Et donc, du coup, c'est Tielo qui prend cette troisième place. C'est ça, les airs qui s'en sortent bien. Non, mais moi, je suis content, je veux dire. De quoi? Le nerf va arriver d'autant plus vite s'il continue d'avoir des scandales comme le nerf qui est au premier d'un groupe où il y a TY, Lilbo, Tielo, Bunny dedans. Le mec est part-time, il est étudiant. Par contre, faire des rôles chez des ravageurs, il sait. Avec tout mon respect à HOTS, Nerkio, il va peut-être Majestic et c'est tout dans ce groupe. Et il se fait souiller par tous les autres. Il est vrai. Mais c'est aussi voilà, une nouvelle méta, un nouveau jeu, et c'est bien compliqué ici. Ça ne fera pas les affaires de notre Frenchie. Remettez-vous. Rip Lilbo. Calmez-vous, c'est pas sûr encore. À peu près certain que ça l'est. En fait, c'est juste Wikipédia qui update à l'arrache. Mais vraiment à l'arrache pour ce tournoi. Mais ceux-ci sont perdus en fait, apparemment. Là, je voyais des tweets d'Aeromi qui disait les résultats sont difficiles à obtenir si t'es pas sur place et les règles n'étaient pas ultra bien définies. Mais apparemment, c'est définitif. Ici, on aura un Lilbo out. Du coup, Puck versus Bomber. Pourquoi on joue ici? Bomber sécurise un top 2 dans son groupe, je crois, en cas de victoire. Et, le problème pour Bomber, c'est que l'autre joueur qui peut potentiellement avoir un score de 4-1, c'est Firecake, qui l'a battu en head-to-head. Maintenant, c'est le map score en premier. Même si les deux joueurs sont à 4-1, Firecake est à 7-2. Je pense qu'une victoire, une victoire 2-0 de Firecake dans son dernier match lui assure la première place, puisque Bomber a forcément 2 défaites, lui aussi, vu qu'il a perdu Firecake. Et là, reste à voir ensuite, mais pour Firecake, ça semble très très bien parti. Potentiellement pour une première place aussi. Et le drop disrupteur avec la phase B3 qui arrive vite. Faut faire attention quand tu fais ce genre de build order, c'est-à-dire tu mets quand même beaucoup d'œufs dans ce panier là. Si ça marche aussi. Si ça marche, ça marche. Il y a le espace du noob pour suivre le disrupteur, il n'y a pas de problème. J'ai fait CTRL F d'abord et je trouvais que ça marchait moyennement. Et ici du coup on a le War Prism qui va prendre place, mais il y a beaucoup d'unités de la part de Bomber. Par contre s'il est pas dessus, le Steam qui est claqué, ça va tuer des Marines quand même cette histoire. C'est cost effective hein. 5 marines à Marauder qui tombent sur cette détonation Disruptor. Très très bien micro ici de la part de notre joueur américain Puck. Le Protoss bleu ici. Transition, Twilight et Forge. Donc une Forge et le Twilight derrière la robot, c'est vraiment aussi un des gros standards du TVP à l'heure actuelle. Quand tu joues Drop Disruptor. Ouais, puisqu'il faut bien faire des unités et j'aime bien ce move de la part de Bomber. Je pense qu'il faut chercher à apporter la fight de l'autre côté et dire ok, on va multitask un petit peu, qui s'en sort le mieux entre nous deux. Certes, tu as le potentiel de me tuer énormément d'unités d'un coup, j'ai le potentiel de ruiner ta game d'un seul. Le disruptor qui arrive à nouveau, on a steam des unités. Va avoir du mal à faire un beau shot celui-là, je sens. Puisqu'il suffit de tuer le disruptor. Allez. Ouais, non, ça c'est con ce qu'il vient de faire. Là. Bah voilà. Et il va perdre le War Prism, non? À une roquette près, il perdait le War Prism. C'est dommage, il y a eu de la ressource perdue là dans cette histoire de la part de notre bon Puck. Les doubles Medivac ont hésité, qu'on fait gauche-droite, qu'est-ce que je fais? Je back, j'essaie de sniper le War Prism. Le problème c'est que le F2 m'a dit de faire demi-tour. Je crois que c'est le F2 qui lui a dit de faire demi-tour. Il y a que ça, t'as tes deux Medivac qui partent, t'es en panique parce qu'il faut regrouper ton armée. Flagrant délit de F2. Bomberino. On sait que tu produis des unités, mais tu peux les mettre dans des groupes, j'y crois. Le disruptor en haut de la rampe avec le triple pylon block, c'est pas mal fait. Voilà. As-tu Steam? Ok, belle esquive quand même dans le Medivac ici de la part de Bomber. Il y en a des disruptors. Attention à pas en donner un de plus. Là, non, c'est bon, c'est bon. Ok. Il n'a pas le DPS à faire. Avec aussi peu d'unités, il peut pas DPS un disruptor, c'est quand même pas en papier non plus. Par contre, ce deuxième double drop qui fait du dégât à gauche, qui se débarrasse de pylônes qui sont quand même assez utiles. Une boule de disruptor qui défonce un adepte. On aura tout vu. Et dans la B2, par contre, il a anticipé. Ah ouais, non, là. Ah, quoique le boost, ah non. Putain, la range. Le manque de target. Ah, c'est dommage. Il aurait pu target le Medivac et empêcher que tous ces marines soient développés. Parce que là, mine de rien, ça va finir par lui coûter des probes. Le pylône, il n'a pas une range de folie. Pareil, là, ton petit adepte qui... Ouais, j'ai rien dit. On a target les probes. Ça reste un adepte. Hein. Puis on a target les probes, surtout très bon refocus de Bomber qui prélève 6 probes dans cette affaire. Pour un Medivac qui aurait dû mourir sur un pylône, tu t'en sors pas trop mal. Il est vrai. On va estimer pour se débarrasser de l'adepte, on est sur 5 racks et vous l'avez vu, hein, côté
Côté Bomber, on paye l'armory assez tôt et on va jouer sur une seule eBay, je crois. Ici, est-ce qu'il peut choper la forge? Il va à commit? Non. Ça va lui coûter tout maintenant, il le faut. Hein. Mais c'est ça, une fois qu'il t'a blink dessus et que tu vas tout perdre, autant prendre la forge. Ouais, bien sûr. Plutôt que tenter de t'en sortir, la forge plus de Soul Cœur, c'est pas formidable, mais en ayant payé une armurerie. En ayant une armurerie, Bomber peut lancer le plus 2. C'est ça, et voilà. Et du coup, t'as plus vraiment sur ton avantage d'upgrade, puisque là on est quand même 1-1 avec le plus 2 en cours contre quelqu'un qui crée une forge. Il y a un moment, faut des shots de disrupteur de malade si t'as que ça pour faire la diff. Attention ici le petit blink offensif. Encore une fois, bon celle-là ne touchera pas, attention le disrupteur qui part un petit peu tout seul dans la pampa, la forge c'est la deuxième, hein, mine de rien, et je parlais d'une seule eBay pour Bomber, mais en fait il paye la deuxième, et normalement il devrait transitionner sur quadruple Liberator en fait, hein. Tout à l'heure il avait fait double Starport réacteur, voilà, il est en train de payer le réacteur sur sa deuxième Starport, le bon Bomber. Il est quand même à poil ici. Il est un peu à poil sur cette contre-attaque, il va arriver sur le côté, est-ce qu'il réagit? Allez, faut remonter, il va sauver son War Prism. Oh, il s'en sort! Triche! Non, c'est très bien micro de la part de Puck. Et puis il a le Speed War Prism. Hein. Ouais. Attention, par contre, il y a 2 libérateurs qui ont été produits. Et ça, si tu les vois pas arriver, genre là, tu te dis j'y vais pas. Les 2 libérateurs commencent à sacrément dire non. Et eux, ils sont vraiment difficiles à sortir. What the fuck, les civils contre un disruptor. Oh, le mec est complètement malade. Le blink offensif. Est-ce qu'il a des shots disponibles sur le troisième disrupteur? Ça va aller sur le flanc là-haut. Beaucoup de maraudeurs et de marines. Très bonne exécution ici de la part de notre bon Puck ici. Et je crois qu'il peut le faire avec ce disrupteur avec 2 HP qui lui permet de reproduire des unités sur le champ de bataille. Il est complètement en train de passer Puck. La hype à l'américaine, est-ce que c'est vrai? Bah en tout cas, ça va faire le taf dans cette première guerre contre un bomber qui s'est clairement fait attraper, voilà, avec le pantalon sur les chaussettes ici. Et t'as beau reproduire de la bio, quoique le disrupteur en première ligne. Ouais, c'est bien fait. Ça, c'est bien fait. C'est il y a une très bonne exécution quand même de la part de notre bon Protoss américain ici. Il a chopé le disruptor, la boule n'a pas tapé. Les SCV sont full. Ouais, mais il perd trop de SCV. Ouais, alors il va perdre trop de SCV, mais je pense que ça peut hold avec sa production. Non. Moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas, en plus la micro elle est très bonne hein, dans le War Prism. Et là, c'est là que tu vois le risque high reward du premier move avec le War Prism qui veut quand même faire un shot de disruptor et le mec le sauve à 3 PV, c'est pour ça que ça fonctionne quoi. Bon maintenant il n'y a plus assez de TPS pour tuer les maraudeurs, t'avais raison. Non mais le problème c'est que t'avais aussi raison sur un point, il y a 56 civils qui sont morts. C'est ça, il y a 20 SCV à 61 avec un Protoss qui prend B4. Hein. Ça serait bien que... Non, là faut aller détruire ce truc à un moment. Ouais, ça reste un entier hein, ton Liberator. Et le force field derrière, like a boss. Ok, voilà, on va faire une Nathanias désormais, on pourra appeler ce move. Et on se barre. Oh là là, la hype. Ouais. 2 maraudeurs. Oh la vache, ils ont tellement volé les bordels. Mais bon, il y a B4 pour notre joueur Protoss. Alors oui, il est derrière au niveau upgrade. Il va bientôt y avoir 2-1, enfin 2-2 contre 1-1. Le problème c'est le disruptor. Il suffit qu'il fasse 1 ou 2 shots pour que ta petite armée qui tenait que grâce aux upgrades ne marche plus du tout. Ça par contre, ça peut faire un carnage. Lol. Ah bah il est sous l'ops. Bah ouais, il est sous un ops. Hein. Et là il faut qu'il blink. Hein. Tu blink et t'as gagné la game. Voilà. Et le Focus Fire est bon ce coup-ci. Et encore une fois, hein, le War Prism qui est derrière pour choper les unités low HP. Joli Puck. Putain la vache. Puck très solide sur cette game. Excellente performance de notre joueur américain sur ce coup-là. Du coup, sanctionne Bomber sur voilà, les drops, la prise de risque. Certes, tu m'as tué ma forge, mais tu as également donné 2 medivacs complets au final pour 6 probes dans ma B2. Ça fait 42 pop disparus en fumée pour quand même une forge et 6 probes. Laisse-moi te tuer, il n'y a pas de problème. Rien à dire. Ouais, bah, mais encore une fois, c'est cool de se dire que l'issue de cette partie a quand même été gérée par un War Prism à 5 PV. Quoi. Non mais sans wine mise à part ou quoi que ce soit. Je trouve ça cool que le mec prenne les risques de faire un shot, d'essayer de gérer un shot de disruptor avec une unité qui mine de rien vaut 150 de minerais, 150 de gaz. Son War Prism qui est en fait la deuxième étape, la deuxième progression en fait de son assaut. Si ce War Prism il meurt, il n'y a pas d'attaque qui tienne. Parce qu'on l'a dit, on peut utiliser un peu le pylône offensivement, ça prend 16 secondes. Là il y a différence entre une machine à micro, une machine à sauver des unités et en plus une production d'unités sur le champ de bataille instantanée. Quand même. Ouais, et du coup, ça aura totalement fait la différence pour Puck. Du coup, j'avais dit, t'arrives dans la game? D'accord. Ok. C'est le moment où Puck se met bien, puisque Puck, il en est où dans cette affaire? Puck, il a 2-2, Puck, il joue sa vie. Pour le coup, à 3-2, t'es normalement pas trop mal. Passerait devant Bomber. Ce soir, on sort les jeux d'hommes. Hashtag DreamHack, hashtag OGaming, Atomic Gaming, merci au crew pour le cast. Anos SC2, Nuit Blanche Imré, Cimer, hein. Cimer, rap le jobard, hein. On est 3. Hein. Et c'est quoi que t'as sur ton PC de gauche là?
Norage. C'est quoi sur le PC de gauche? J'arrive pas à reconnaître le jeu. Ah, c'est pas Dark Souls? C'est Dark Souls, je crois. Ce qui pour le coup, Ça ça c'est va. Dark Souls 3, je crois. Ça va. Ou 2, ou je sais pas combien, mais Le Dom, ça va. effectivement, c'est un peu un jeu de tryhard, ouais. C'est un jeu où tu meurs souvent. C'est ça. Un die and try. Funka, du coup, qui était très content de passer. J'ai complètement un épi de l'espace, mais ça m'arrive souvent en fait avec ces casques-là. Mais je le remettrai pas en place. Je le ferais bien à ta place et tout. Ou le mec comme ça et tout. Voilà, tu peux le mettre comme ça va tenir tout seul en plus, c'est parfait. Alors, au bout de 10 heures de casse, c'est normal. On est dans un game ruine de Serras pour la deuxième partie. Et là, pour Puck, t'as cet effet un peu, je joue contre un corps, je mène 1-0. Comment je m'y prends pour finir la série? Est-ce que je joue mon jeu? Est-ce que je tente des all-in? On voit pas mal de... C'est triste, mais des fois, tenter des all-in, c'est pas la meilleure solution. Hein. Là, il fait une bonne partie sur un plan de jeu qui ressemble à ce qu'on l'avait fait en Nation Wars. Drop disruptor et jeu gateball derrière. C'est vrai, et bon, bah, si derrière le terrain donne des unités, pas de raison de ne pas jouer la sanction. Je refresh frénétiquement l'Wikipédia, mais ça... Dark Souls 14. Bien sûr. Je sais pas combien c'est. Ok. Donc ça parle de créateur qui a join Tiner. Je sais pas trop pourquoi, mais... Tu cherches quoi là? Des sources en fait, pour confirmer, bref. On verra, mais les infos qu'on vous a données sur l'Ilbo sont à 99% sûres, hein, puisque Ouais. ça semblait bon. Imre va finir. Les gens veulent savoir ce que t'as fumé, Imre. Absolument rien. En fait, là, je commence à être fatigué. Ouais, non mais c'est vrai, Ouais. on y est depuis 11h ce matin aussi, hein, les gars. Je pense donc je wine, c'est aussi... Là, il y a des trucs... Non, mais il y a des games qui m'ont saoulé dans celles que j'ai vues. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Et ça part dans la game. Ok, c'est bon, on se calme. Là, il y a 2 heures où il y a quelqu'un qui va drop, et du coup, ton chargement prend 300 ans. Ceci dit, ça arrive à quasiment chaque fois dès que t'as 15 ops dans la game. C'est vrai. Ah, même pas. Je suis mauvaise langue. T'es mauvaise langue, Imre. Incroyable. C'est pas grave. Partons sur la game numéro 2. Avec ce joueur américain complètement improbable qui est en train de donner du fil à retordre à Bomber. Et plus que ça, il est complètement en train de mener 1-0. Il s'agit de Puck. Flipside Tactics, je crois, son équipe. Exactement. Et en face, Teams Benu, du coup, tranquillement en rouge avec ses chaussures, son maillot bien swag. Quelqu'un qui a commis l'erreur d'attaquer en TVP. Il s'agit de Bomber. Le Bomberino. Puisque tout ça est dû au fait qu'il a donné des medivacs. Mais c'est ça qui est bête en fait. C'est qu'avant le Protoss pouvait pas vraiment te sanctionner parce que t'avais toujours plus de medivacs dans les airs. Et il avait pas vraiment... Genre c'est chaud de gagner un trade base avec des colosses. Là avec des disrupteurs, le trade base ça se passe bien. Le mec il sort sa civile, en perd 25 d'un coup. Et donc... Mais ce qui est très bien pour les Protoss parce que... Enfin, moi autant j'ai kiffé le TVP d'HOTS que je pense que j'aurais détesté le point de vue du Protoss où pendant 26 minutes... Tu défends, pas parce que c'est fun de défendre. Parce que c'est la meilleure strat. Parce que c'est la meilleure strat et que si tu base trade, c'est le meilleur moyen de perdre une game que t'étais en train de gagner, même si t'es loin devant. Tant que le mec continue à doom drop, faut défendre. C'est ça, exactement. Faut rester dans une position défensive, essayer d'obtenir la technologie late game. Ici, les cartes ont été un peu rebattues sur Legacy of the Void et c'est pas exactement de la même manière que se gère le match-up. On est parti sur un CC first de la part de Bomber. Normalement, la transition, elle est toute donnée. C'est une transition triple axe. Après, Bomber, c'est aussi un joueur qu'on a rien à foutre et qui pourrait faire un truc greedy derrière, mais non. On va et surtout, faut clôturer le wall très vite. Hein. Ouais, c'est ça, empêcher l'adepte de rentrer, mais maintenant, c'est des openings qui sont vraiment très très fortes en fait, parce que t'as énormément de production disponible tout de suite. Genre, je pense que si le proxy oracle était une chose, ça serait presque le meilleur build order contre un proxy oracle. 2 cycles de production, c'est bon, merci, adieu. Et si tu m'as mangé des SCV, j'ai 2 mules et toujours plus de SCV que toi. Le bon Puck qui commet, voilà, c'est triste, StarCraft 2, des fois tu vas scouter. Des fois, et tu le trouves en dernier. Et l'autre a pas scouté. C'est la déception. Hein. L'autre a pas scouté et paye un gaz avant son orbital. La grid de cet homme n'a pas de limite. Aucune limite. Et normalement, voilà, normalement c'est le moment où il y a vraiment pas de justice. Oh putain. C'est le mec qui va te scouter en premier alors que voilà, il a grid comme un sac. Il sera 2 minutes 15 son SCV, il aura autant d'infos que toi. C'est ça. Peut-être même plus parce qu'on est encore loin du Mothership Core et cette probe elle rentrera pas en dans fait, la main. Il va tout voir. C'est ça. Ah non mais... Ah ça c'est la déception pour Puck. Et franchement, c'est un truc quand tu joues, c'est juste insupportable. Ouais. Si tu prends conscience très rapidement de ce truc-là, que tu tires un petit peu les probabilités, tu te dis merde quoi. Bah sinon il se serait croisé en bas. C'est ça. Voilà. Bomber qui commit pas. Il veut pas aller obtenir l'information plus tard, il a le timing du Nexus, ça lui suffit amplement. Il y a 2 gates qui sont en train d'être chrono-boostés. Tu produis énormément de marine. Maintenant, Bomber il fait aussi son tech là très très vite. Mine de rien, ça te coûte un marine. Ici, la prod. Oh là. La prop s'est fait déboîter le cul. Super, gros scout.
énorme scout. Tu as vu des Marines sans une rampe. Voilà. Oh, il y a Kate Marino. Le pire, c'est que ça peut être n'importe quoi. Le mec pourrait même, improbable à ce que ça soit, être en train de te one base all-in, t'en auras absolument pas confiance. Oui. Attention, j'aime bien. Pourquoi pas. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de rampe. Et 6 marines contre 2 adeptes. Je pense que ça se passe. Ça va pas bien se passer pour Bomber, ça. Ouais, normalement ça. Pourquoi il sert? Ah, il y a pas de target fire. Bon, après, tu outrun les adeptes, mais bon, t'as les shades dans la gueule. C'est ça. Mais là, faut juste regrouper les marines en fait. Oh là là, mais il va perdre beaucoup là. Bon, il y avait aucune raison de faire ça. Ouais, c'était un move out très étrange, je trouve, de la part de Bomber. D'autant qu'il aurait pu, avec son SCV, confirmer qu'on avait 2 gates qui étaient chrono boostés. Et que ce soit d'ailleurs des stalkers ou des adeptes, dans tous les cas, ça serait mal passé quoi. C'est ça. T'as que 6 marines en fait, c'est pas assez. Voilà, on ferme la porte au dernier moment, histoire de dire qu'on était présent quand même sur la précision à la souris. Et hop, la Facto qui est lancée très très vite. En face, on est sur 2 gates, le Blink, une robot ici. Et une 3ème gate, pas grand chose du coup face à un mover qui fait beaucoup d'unités. Là, ça vaut potentiel. Ça peut valoir le coup si t'as confiance dans ta capacité à surtout bien cliquer sur les CV, pas le truc le plus dur du monde. Mais il faut vraiment tuer les 4 SCV instant avant que tes adeptes se fassent dessouder. On joue la prudence pour Bog qui garde sa présence sur la map. Et là, t'as un mover, bah, t'as pas le choix, t'es cloîtré chez toi et t'es bien content que j'ai Beaucoup de gates, hein. Il a fait ça Beaucoup de à sur cette map. Il a Bah oui, mais oui, je me rappelle très bien. Effectivement, c'était à Happy, t'es sûr? Non, mais en fait, j'ai vu le stream à côté pendant que vous cassiez. Donc oui, non, mais attends, mais tu sais, quand Nation Wars, il a fait ça en PVZ aussi. Avant PVZ à Blaye. À Blaye, voilà. Avec le triangle des Bermudes, ici. Où, voilà, tu as ta B3 là, donc tu as tes unités ici. Le mec blink dans ta main. Et puis blink de ta B1 dans ta B2. Le temps que tu reviennes dans ta B1 avec ton armée dans ta B3, il est déjà sur ta B3. Insupportable en PVZ. La chance de Bomber, c'est qu'il est sur une seule base. Sa malchance, c'est qu'il a rien scouté. Et ça, bah, c'est pas de la malchance. Bon, c'est Bomber. Hein. Et que ça arrive. Il y a beaucoup de gates. Va monter à combien? On est sur 7, je crois, non? 7 gates, ouais. C'est pas tant que ça en fait. 7 gates, c'est pas mal, hein. C'est à la fois bien. Ça arrive tôt et il faut pas oublier qu'il a dû payer son robot dans l'histoire à un moment donné. Ouais, il a Loire Prism et il y a les sentries de l'arnaque. Après, Puck m'a bien fait marrer parce que c'est une game, je sais plus contre qui l'a gagné. Mais où il a réussi à encore foirer un warp. Ah ouais. D'ailleurs, c'est toi qui. Ah bah oui, mais oui. Oui, il a replié le parasol un peu trop tôt. Ouais, je me rappelle. Puck, il voilà. l'avait fait en PVZ face à Guitar Cheese aussi. Série légendaire de StarCraft. Incroyable. Messi, c'est le moment où tu dis que tu peux être pro. Guitar Cheese versus Puck, WCS, NA, Challenger, saison 1, parce qu'on cassé à 3 on les a plus castés après, je crois. Puis on les a castés, mais plus à 3h du matin. Sinon, il y a un délit de. Voilà, j'ai recyclé mon bunker. Après, il y a énormément. Mais il est où sa pote? Elle est dans les plaques qui viennent de mourir. GG, pardon. Voilà. Et, oh merde, il est tellement dans le caca là, Bomber. Oh là là, mais il comprend pas qu'il va se faire blinker dans la main, quoi. Non, mais c'est encore. Oh là là, bah, sentry de l'arnaque. GG. Oh, mais. Bomber qui se fait 2-0 là. Mais qui se fait détruire. Et ça fait les affaires mais d'une force. Oh mon dieu. Et puis voilà, tu chopes le shield. Il a chopé le concussif. Voilà, mais tu blinks sur la main du hack. Oh mon dieu. Bon. En même temps, quand le mec déjà t'es en train de all-in, t'as 0 truc défensif, tu donnes 20 pop. Oh. Non mais c'est pas grave, ça pourrait être ta ça serait non mais enfin. Bref. Faut qu'il arrête de jouer dans le noir, Bomber, parce que quand ça lui arrive, il passe vraiment pour un con, quoi. Et du coup, ça sera la fin des games pour ce soir. On confirme que Lilbo s'est fait sortir puisque Nerkio est premier du groupe D. Nerkio va pouvoir goûter de l'e-sport money parce que ça fait un moment qu'il a pas touché un gros chèque, le bon joueur polonais. Bah ouais. Qu'on retrouvera contre la France en Nation Wars. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que Lilbo l'a cloqueté. Lilbo a cloqueté et Nerchio, et TY, et Bunny, mais il perd contre Majestic et contre, je vais la voir, contre lequel il vient de perdre, pardon. Tiello. Ce qui, bon, du coup, ne fait pas ses affaires à lui puisqu'il ne passe pas au prochain round, alors qu'il avait très bien terminé, il était à 2-0, 4-1, c'était très très bon pour lui. On peut faire un récap sur les qualifiés du jour, ou alors est-ce qu'ils vont tirer le bracket? Non, c'est ça que tu regardais? Attends, j'en sais rien, il n'y avait pas l'air d'avoir le bracket. Ils ont coûté, et du coup ça veut dire que c'est juste Liquipedia qui n'est pas eu d'aide. Dans tous les cas, Firecake est passé. Firecake est passé, demain on prend à 11h. Et demain c'est que du BO5. Ouais. Du coup, demain ça va être solide, hein. On va avancer largement dans le bracket avec du gros BO5.
On perdra Funka qu'on remplacera par Moment du coup, mais on te retrouve samedi du coup. Samedi ça sera les phases finales, les meilleurs joueurs. Le moment voilà, si vous n'avez pas eu votre dose de quotidienne sur Gaming, ça viendra juste après et ça va permettre de se mettre très très bien. Oui, tu peux faire un F5. J'ai envie de savoir quand même si on n'a pas un visuel full, mais non, mais le groupe C c'est tellement le chaos de toute façon. C'est ça. Bon, Firecake qui joue face à... Je crois que Firecake est devant même si 3-2 tellement les scores des autres sont dégueulasses. Ah non, ça sert à rien de F11 là tellement les infos sont pas à jour. Ouais, les infos sont pas vraiment à jour en fait. Non mais ce qui est certain c'est qu'on a Parting Showtime, attends tu peux nous le remettre. Parting Showtime Bly qualifié, bon ça on peut vous le montrer du coup, même si du coup le groupe C faut le prendre avec des pincettes. Parting Showtime Bly qualifié dans le groupe A, Solar, Lembo et Laser dans le groupe B. Alors là pour le coup c'était une énorme domination d'un Solar complètement sur orbite en ce moment. 10-0 pour le joueur de chez Samsung Galaxy. Dans le groupe C ça avance bien et pour Puck et pour Firecake. Pour le reste, c'est un peu indécis et on aimerait avoir tous les résultats finaux. Nerchio, TY, TLO qui passe dans le groupe D et donc Lilbo qui passe à la trappe 4ème. Voilà, au détour d'un groupe très très indécis et son 3-2 ne suffira pas puisque donc ouais, je suis en train de réfléchir. Bomber est pas passé encore, c'est ça la blague. Bah non, Bomber il est pas assuré de passer, mais on l'avait dit, Bomber on était un peu inquiet pour lui. Et du coup, on verra demain la vraie question, puisque celui qu'on a raté un peu aujourd'hui, c'est Solar. Solar dans une forme exceptionnelle sur Legacy of the Void, qui est venu, c'est son tournoi à Solar. Est-ce qu'il va être capable de le paumer tout simplement en route, ou est-ce qu'on verra très très peu de games, puisqu'il pourrait jouer que 2 BO5 et 1 BO7, ça ferait potentiellement un 20-0 pour Solar. Ça va être une forme de hype s'il commence à 3-0 demain en winner bracket. Et ça fait peur parce que le niveau qu'il montre, non seulement il gagne, mais il éclate ses adversaires. Les games qu'il perd, c'est close. Les games qu'il gagne, c'est not even close, mais de rien. Et on va voir qui se remonte ses victimes suivantes. Tout ça, ça sera demain à partir de 11h du coup. Et oui, la suite de cette DreamHack, donc Winter 2015, sponsorisée par Rocket. Merci de nous avoir permis de streamer cette compétition et donc ça dure pendant 3 jours, demain et après-demain ça continue, 11h début du stream, demain pour la suite et le bracket. Donc voilà, ne nous y oubliez pas, connectez-vous demain si vous vous sentez d'humeur Starcraftienne et on vous fait de gros bisous, bonne nuit.